La passerelle, je l'utilisais régulièrement parce que j'avais un petit cousin, qui était installé en coin d'une rue derrière la passerelle en tant que cordonnier, chez Louis. Et j'allais encore bien lui dire bonjour, j'avais une heure de fourche ou n'importe, plutôt que de traîner en ville, j'allais près de lui, et puis je revenais pour mon bus qui était ici, sur le côté, les bus. Il y avait toutes les écoles de l'IATA et l'école technique qui prenaient la passerelle pour revenir, oui, c'est vrai ça. Et juste derrière la passerelle, là-bas, derrière, de l'autre côté, il y avait un marchand de frites. Parce que je prenais encore bien des frites, aller les manger chez Louis. Plutôt que d'aller chercher mon pistolet chez Weren. 5 francs, oui, j'avais mon sachet de frites. Eh bien, c'était à peu près le même prix que mon sandwich, non? Le sandwich, c'était pas 4 francs? Parce que ce n'était pas un grand sandwich, hein, c'était un pistolet, quoi. Garni avec du fromage ou bien du jambon. On n'avait pas beaucoup de choix, hein. En 1942, mon père, mais ça, moi, il me l'a raconté, mon père, pour essayer de ne pas être pris par la Gestapo, a grimpé toute cette passerelle, a attrapé au vol un vélo, parce qu'il avait fait un petit peu de course à vélo, il est retourné de l'autre côté. Et c'est comme ça que mon père me dit toujours, je les ai gravés à grande vitesse puisqu'il fallait aller se sauver. Et en plus, là c'est toute l'histoire qui se prolonge parce que mon père était en Allemagne, déporté en Allemagne, et le fils de celui qui l'avait pourchassé a osé venir demander à mon père qui témoigne qu'il ne l'avait pas tué. Pour moi, ça c'est la passerelle, ça. Mais ce qui m'étonne, on a déjà commencé l'électrification à ce moment-là dans la gare, la première ligne. On voit cette passerelle qui a été, si j'ai bon souvenir, construite en 1915 ou 13 même, à vérifier. Et on est sur une photo des années 60, vu de nouveau les véhicules, des Mercedes notamment, et donc on se rend compte que cette passerelle va être fort importante, pas nécessairement pour le public namurois, mais pour la population beauméloise, qui a ainsi l'occasion d'accéder directement, sans passer par le pont qui surplombe le chemin de fer, pont automobile. Ici, on est uniquement sur un passage piéton.